Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo make-up. Alors aujourd'hui, je vais réaliser un make-up avec la palette Soft Glam de Anastasia Beverly Hills. C'est la Soft Glam 2 qui se présente comme ça. C'est une palette toute simple, neutre, avec des coloris qu'on peut porter pour la vie de tous les jours. Donc j'avais une idée, je me suis dit je vais juste faire un smoky classique noir, mais je pense que quand même c'est une palette de 8 fards et je vais essayer d'utiliser le plus de fards possible dans cette palette. Alors, on va commencer la vidéo et puis pour mes paupières, pour une base à paupières, je vais utiliser le concealer de NARS. Je vais estomper ça avec mon éponge. Alors, comme couleur de transition, je vais juste venir appliquer ça. C'est la teinte orange soda. Alors, je vais juste venir appliquer ça juste là. Je vais presser pour essayer de... Voilà, pour que ça ressorte mieux. Que ça unifie plus ma paupière. J'aime bien cette teinte, c'est très joli. Ensuite, avec le même pinceau, je vais venir prélever cette teinte-ci qui est Intense. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit le pinceau que j'utilise, c'est les pinceaux Sephora. Je vais venir superposer cette teinte avec l'autre teinte que j'avais déjà mis. Les fards se travaillent bien, ça va. Avec un pinceau plus fluffy, je vais venir toujours les pinceaux de Sephora. Je vais venir prélever le Mulberry qui est un marron. Et je vais le placer en biais comme ça. Les fards sont un peu poudreuses, mais rien de méchant. Le tout, c'est de prélever de fur et à mesure et de ne pas trop charger son pinceau. Si jamais vous avez déjà fait votre teint. Donc, mais là, moi, du coup, ça va parce que le teint n'est pas encore fait. Et là, je vais venir appliquer ça comme ça sur toute ma paupière. Toujours en laissant l'autre couleur aussi apparaître. Alors, le pinceau que j'avais déjà utilisé en premier, je vais juste venir flouter le tout là. Je n'ai pas rajouté de matière. Hein. Je vais juste venir flouter les rebords. Alors, avec un pinceau boule, toujours de chez Sephora, je vais venir prélever le noir. Et je vais venir appliquer ça comme ça, en biais. Alors là, je vais venir flouter le tout sans trop remonter pour que le marron que j'avais mis soit visible quand même. Je pense que je devais mouiller mon pinceau parce que le noir ne reste pas vraiment. Je vais mouiller un peu mon pinceau parce que le noir, du coup, il ne ressort pas beaucoup. Et là, je vais prélever le noir. Comme ça, en mouillant le pinceau, la matière va s'accrocher beaucoup plus. Voilà, là,
la matière s'accroche beaucoup plus. Je ne vais pas hésiter à descendre en fard. Voilà. Je vais juste étirer un tout petit peu pour que ça soit pas trop arrondi les rebords. Ok, là je vais prendre le deuxième pinceau que j'avais utilisé pour le mulberry et le marron. Et je vais venir en prélever encore. Et je vais essayer de balayer ça en le mettant de là comme ça. Et je vais balayer vers l'extérieur. Comme ça floute le noir. Et là, je vais flouter comme ça. Là, il faut samper. C'est le plus difficile à faire, mais il faut prendre son temps. Ok, là je vais reprendre le pinceau avec lequel j'avais pris du noir et je vais stamper avec le noir et le marron et ce qui reste sur le pinceau aussi sans remettre de matière. Ok, là j'ai fini de faire les deux yeux, donc comme ça. Et puis ensuite, je vais venir prendre cette teinte qui est en doré, ça s'appelle Dreamer. Je vais venir prélever ça. Et je vais mettre ça ici. Je pense que je devais mouiller le pinceau, mais on essaie d'abord. Alors, avec un pinceau plat, je vais venir le mouiller. Et là, je vais venir prendre cette teinte qui est le Sultry. C'est des paillettes pressées. Et là, je vais mettre ça ici. Bon, heureusement que j'ai pas fait le teint avant parce que alors là, j'ai des chutes. Alors, je vais prendre le pinceau avec lequel j'avais appliqué le noir et je vais flouter les rebords. J'ai pas remis de matière. Ok, là on va tracer un trait de liner. Là, j'ai fini de mettre du mascara. Je vais poser les faux cils et on se retrouve pour le reste. Ok, là, j'ai fini de poser mes faux cils. Donc, on va passer au teint et je vais utiliser cette base. C'est la marque Milk. C'est la Hydro Grip. C'est bien ça, ouais. Voilà, c'est la première fois que j'utilise cette base depuis que je l'ai achetée. Mais il est agréable sur la peau. Et je vais utiliser le fond de teint Estée Lauder. Ok, là je vais venir ajouter un peu de fond de teint de The Ordinary, il est un peu plus clair.
Ensuite, je vais venir appliquer l'anti-cerne NARS. Et je vais venir blender ça avec l'éponge. Ok, je vais utiliser ma poudre à Fenty pour fixer l'anti-cerne. Et pour ça, je vais utiliser l'éponge. Je vais juste venir presser ça comme ça. Ok, là je vais venir prendre ce pinceau là pour balayer la poudre. Ensuite, je vais venir utiliser le contour de chez Huda. Là, je vais le mettre. Et ça, oula. Ce bronzer est pigmenté. Mon Dieu, j'en ai un peu trop mis. Ça se travaille facilement. Ok, ensuite je vais venir fixer le reste de mon teint avec le Fenty. Ok, là je vais venir mettre du blush. Et pour ça, je vais utiliser cette blush de chez Kiko. Ça fait partie de la collection de Noël. J'aime tellement le blush que j'ai tendance à en mettre et à en mettre, mais celui-ci il n'est pas très pigmenté, donc on peut mettre les couches, ça va. Ensuite, je vais venir fixer mon teint avec le Too Faced. Ok, là je vais mettre l'highlighter. On va terminer le teint avant de finaliser les yeux. C'est l'highlighter de chez Kiko. Ok, là je vais mettre du crayon noir dans ma muqueuse. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau plat et je vais venir prendre le Mulberry, c'est les marrons comme ça, que je vais mettre pour flouter le noir. Je pense que je vais prendre le pinceau boule et je vais venir prélever du noir pour le mettre en ras de cils, plus vers l'extérieur. Voilà, je préfère comme ça. Alors, je vais prendre un pinceau plat et je vais venir utiliser cette teinte-ci que je vais juste mettre en coin interne pour faire un coin de lumière.
Alors, on va passer aux lèvres. Je vais tracer un contour avec le crayon de chez Kiko. C'est le 531. Je vais juste venir utiliser des lip peintes de chez Sephora. Ensuite, je vais venir mettre cette teinte là. C'est toujours les lips sans transfert de Sephora. C'est la teinte de 05. Celui-ci, je ne sais plus, c'est la teinte 23. Ça, je vais le mettre au centre. Sinon, cela, c'est très fade. J'aime pas. Ok, là, je l'ai juste mis au centre. Comme ça, ça donne un peu plus de peps. Voilà le look final de ce make-up. J'espère que ça va vous plaire. Franchement, j'ai vraiment fait quelque chose d'intense au niveau des yeux. Donc là, j'ai utilisé toutes les 7 teintes de la palette. La seule teinte que j'ai pas utilisée, c'est celui-ci. Sinon, j'avais envie de mettre en action les plus de teintes possibles pour vous montrer toutes les possibilités de cette voilà, de cette palette. C'est pour ça. Sinon, vous n'êtes pas obligé pour la vie de tous les jours. Voilà mes chéris, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un like, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si c'est déjà fait, ben merci. Je vous embrasse très fort. Je vous fais d'énormes bisous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bisous.